Bonjour, je suis Jessica, je suis professeure de français, lettres modernes. J'enseigne du collège au lycée. Alors, je suis Maxime, je suis certifié en sciences économiques et sociales, matière que j'enseigne au lycée, dans mon lycée. Également, j'interviens en mathématiques sur prof en ligne, au primaire et au collège. Je suis donc professeur titulaire de l'éducation nationale depuis 10 ans. Pour ma part, ça fait 4 ans. Alors, avant tout, c'était vraiment la passion pour la matière que j'enseigne actuellement. Alors, le goût de l'enseignement, c'est sûr, mais en ce qui concerne déjà ma matière, c'est l'amour du français, de la langue écrite et parlée, et la littérature surtout. Alors, mon objectif premier, c'est de faire progresser les élèves. On parte d'un point A clairement identifié et puis qu'on arrive là où eux veulent aller, toujours en fonction de la singularité de l'élève. Je pars toujours de lui, je ne pars pas d'idées préconçues. C'est de faire réussir les élèves les plus en difficulté. Ce qui motive aussi, c'est que parfois on arrive, et même j'ai envie de dire, dans un certain nombre de situations, on arrive effectivement à pouvoir en aider un grand nombre. Et donc c'est à la fois un gros challenge parce que c'est compliqué de pouvoir faire réussir 100% à chaque fois de tout le monde. Mais le fait d'y parvenir, c'est assez gratifiant. C'est faire en sorte qu'ils apprécient de travailler. À travers ce soutien, ils puissent accéder à un plaisir dans le savoir, dans l'apprentissage, et que ça soit vraiment un format en dehors de ce qu'ils peuvent rencontrer en cours. Notre rôle, c'est celui de débloquer un élève qui a du mal sur une question en particulier, de pouvoir lui apporter une réponse assez rapidement pour qu'il puisse ensuite continuer de son côté son exercice. Là où on va pouvoir vraiment l'aider, c'est qu'on va essayer de lui montrer qu'il est capable de le faire par lui-même. Donc on va essayer de lui apporter peut-être la notion qui lui manque, la propriété si c'est en maths, pour qu'il puisse ensuite de lui-même faire son exercice de son côté, parce que si on lui fait son devoir maison, une fois que le devoir n'est plus maison, il peut avoir autant de mal qu'avant, donc c'est pas le but. Oui, l'essentiel c'est qu'ils comprennent vraiment la notion et que ce ne soit pas le prof qui fait le devoir. On a le retour des élèves qui ont passé leur bac par exemple et qui nous disent merci, je suis passé de 12 à 15. C'est toujours une victoire, surtout qu'il y a pas mal d'élèves qui sont soit en phobie scolaire, soit qui font l'école à la maison, et donc on les a un peu accompagnés. Ils n'étaient pas seuls pendant un an. En fin d'année, on a parfois des élèves qui envoient des messages ou qui viennent remercier parce qu'ils ont senti qu'on leur avait apporté quelque chose. Des relations en fait se tissent, voire même au fil des années, parce que ça nous arrive de suivre des élèves de la seconde à la terminale. On a ici, voire même intrafamilial, où on suit une sœur et puis le frère et finalement toute la famille, donc ça permet d'avoir vraiment une vraie relation finalement qui se tisse. Un service qui est illimité et régulier avec une plateforme de professeurs qu'ils peuvent rencontrer à leur guise. Oui, c'est un des bons aspects, je pense, des technologies aujourd'hui, c'est que ça facilite effectivement beaucoup les échanges. Et ça a quand même démocratisé beaucoup l'accès au savoir, tout ce qui est Internet, etc. Et puis maintenant, ils peuvent effectivement se connecter avec un prof pour pouvoir poser leurs questions. Ce qui est intéressant, c'est que le téléphone ne sert pas qu'au divertissement, ça peut servir à se connecter justement sur la plateforme, à faire les exercices dessus. Donc moi, j'aime bien dans mes classes utiliser le téléphone comme outil pédagogique. Bon, il faut surveiller quand même qu'il n'y ait pas de débordement, mais de montrer aussi que le téléphone, c'est aussi ça, c'est l'accès potentiellement à la culture et au savoir dans sa poche.